Salut ma frère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un mois après celle que j'ai faite sur l'arrivée de la saison 2 de Captain Tsubasa, réalisée par le studio Kai. On est au quatrième épisode, le quatrième épisode est passé ce dimanche. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que de base, je devais faire un peu de contenu, de suivi, tout ça. On devait même avec Begito, on voulait faire des choses. Mais il y a trop de choses à dire aujourd'hui. Désolé, je vais un petit peu râler, comme à mes habitudes. Mais voilà, il va falloir parler de certaines choses. Parce qu'au début, un épisode, deux épisodes, trois épisodes, je laissais passer, je regardais, peut-être que je me disais que ça allait s'améliorer. Fais pas ta mauvaise langue, fais pas ton rabat-joie, tout ça. Mais plus le temps passe et plus je me dis que bah non, en fait, ça va être la ligne directive va être pareille du début jusqu'à la fin. J'espère me tromper, hein, bien évidemment, j'espère vraiment me tromper. C'est pas ce que je veux. Bien évidemment, je vais parler des points positifs. On va faire une petite review de tout ce qui s'est passé un petit peu des 4 épisodes. Mais bon, sachant que c'est quasiment la même chose à chaque fois, ça change pas vraiment. Mais voilà, donc je vais parler des points positifs, bien évidemment, mais je vais aussi parler de beaucoup de points négatifs qui, selon pour moi, et voilà. Donc, si vous aimez justement cette saison 2, tant mieux. Voilà, tant mieux, vraiment, je suis super content qu'il y en a qui peuvent profiter de la saison 2, qui n'aiment peut-être pas lire les mangas et donc du coup suivre en animé l'arc Junior Youth. Et ça, sur ce côté-là, je pense que c'est un énorme point positif. D'ailleurs, on va aborder le premier point positif, c'est que ça suit exactement comme le manga. Et c'est la première adaptation. C'est pour ça qu'on parlait dans la première vidéo des 39 épisodes. Je me disais, oh, 39 épisodes. Bon, bah là, il faut poser toutes les bases, faire comme on avait dans le manga, détailler un peu plus les personnages, etc. Et c'est le cas. Et sur ce côté-là, c'est le plus grand point positif qu'on a sur cette saison 2. Mais quand je me dis, est-ce que c'est pas censé être quelque chose de normal de suivre le manga? Donc la normalité est devenue quelque chose de bien, un peu comme dans le monde. Je me dis, c'est pour ça en fait, je me suis dit au début, bah c'est trop cool, ça suit le manga. Mais de base, à l'époque, on devait avoir ça. Bon, on a eu ce qu'on a eu, d'accord? Mais je me dis que, bah, en fait, est-ce que c'est un point positif en soi pour moi? Ok, c'est cool. On a vraiment tout ce qu'on avait dans le manga, l'histoire de Schneider, son père, sa mère, divorcés, tout ça. Ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas eu dans Shin Captain Tsubasa, c'est des trucs qu'on n'avait pas vraiment eu dans les autres à ce niveau de détail-là. Donc il fallait soit lire le manga ou soit tu te débrouilles avec toi-même. Il y en a, je sais, qui n'aiment pas lire les mangas. Moi, le premier, ça arrive que j'aime bien lire, ça dépend certaines licences. J'aime bien lire les licences que j'adore en manga. Ça s'arrête là. Je vais pas plus loin, je vais pas lire de plus. Mais je veux dire que voilà, il y en a qui aiment que voilà, quand ça soit des animés, etc. Donc sur ce côté-là, je pense que c'est bien, c'est cool pour certains. Comme ça, au moins, ils auront tous les détails. Et là, vraiment, vous avez noir sur blanc, comme dans le manga, hein, franchement. Pour ce côté-là, il n'y a pas de problème. Tous les détails y sont, que ce soit avec Sanae, que quand Tsubasa il est blessé encore, il est chez lui, il y a ses copains qui arrivent, et Shizaki qui l'appelle. Vraiment, dès le premier épisode, on voit quand même la ligne directive qui suit exactement comme le manga, l'histoire de Schneider, sa mère, son père, il lui dit de venir au match. Tout ça, on ne l'avait pas vraiment dans les autres, dans Shin Captain Tsubasa, on n'avait pas vraiment cet aspect-là qu'on a dans le manga, qui est retranscrit dans l'animé. Sur ce côté-là, c'est le plus gros point positif, mais encore une fois, est-ce que c'est un point positif, je me demande, de suivre comme le manga? Je me demande à quel point je suis peut-être dur, hein, je suis désolé, hein, mais à quel point on est tombé aussi bas pour être content de quelque chose qui est censé être normal. Voilà. Personnellement, moi je vous le dis, hein, je n'ai pas encore fini de parler de tout ce que... Mais je suis content de cette saison 2, mais hashtag, j'ai mal à mon Captain Tsubasa. J'ai mal à mon cœur. Je suis désolé, je peux pas faire semblant. Je peux pas faire semblant de dire, ouah, trop bien, la saison 2, tout ça, allez, let's go, les chiffres. Non, je ne peux pas faire semblant. Donc, du coup, voilà, au début, j'étais vraiment hype de cette saison 2, 39 épisodes, tout ça. Mais voilà, là, on a parlé du bon point positif. Bon, encore, allez, on va parler de 3 bons points positifs. Alors, on a de super belles planches. Sur ce côté-là, des fois, on a des planches qui sont magnifiques. Un peu comme la saison 1, hein, comme ils ont fait avec l'encre et tout ça. Des planches avec Yuga, Tsubasa, quand il fait les tirs, des arrêts sur image.
Ouais, voilà, des arrêts sur image où on a des planches sur même le duel Zino avec Tsubasa, tout ça. Les planches sont super belles, elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là. Voilà, même, vous savez, l'entracte aussi qu'on a quand on voit Schneider, quand on voit Diaz, quand on voit Victorino dans les entractes, le Cara Design est magnifique. Alors sur ce côté-là, waouh, on dirait comme un peu, même mieux que Ronk, quand on avait fait justement Ronk, on avait vu l'arrivée de Schneider, tout ça, hein, avec des scènes animées qui sont très courtes de 30 secondes. C'était super beau. Mais là, les images qu'on a dans les entractes, à la moitié de l'épisode, elles sont sublimes sur ce côté-là. J'ai rien à dire, c'est magnifique. Mais ça reste une entracte. Voilà. Les seiyuu qui sont, ma foi, plutôt corrects. Il y a pas de. Même les seiyuu, les voix, tout ça, ça suit complètement le truc. Donc sur ce côté-là, les seiyuu, c'est parfait. Et les openings et les endings aussi. Enfin, l'opening et l'ending qui sont carrément cool. Pour le coup, j'ai vraiment rien à dire dessus. Mais voilà, c'est plus ou moins, entre guillemets, les plus gros points positifs que j'ai pour cet animé de cette saison 2. Malheureusement, c'est très peu et c'est pas les qualités qu'on a besoin le plus pour donner un élan dans cette nouvelle génération d'animés, nouvelle génération de jeunes. Regardez, hein, je sais pas, hein, moi je sais pas, je suis de loin, je vous regarde de loin, mais je vois pas beaucoup d'engouement pour cette saison 2. Je sais que je suis pas aussi actif qu'avant, mais j'ai beau à regarder les réseaux, j'ai beau à regarder YouTube, j'ai beau à regarder ci, ça, personne n'en parle. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sous-coté? Est-ce que c'est... Voilà, je me dis que non, en fait. Je me dis que non, parce que quand on voit ce qu'on nous pond, voilà, on va parler un peu des points négatifs justement de cet animé. Alors il y en a, ils m'ont fait beaucoup rire. Hein. Il y a des trucs qui m'ont fait énormément rire. Ne serait-ce que le sound design, les sound effects et tout ça là, tout ce qui concerne les sons, c'est horrible, c'est catastrophique. Vous savez, quand Yuga ou n'importe quel joueur fait une conduite de balle, vous avez des mini bruits toc toc toc. Je mettrai la vidéo parce que c'est horrible à entendre et c'est toujours le même. C'est dégueulasse. と澤田君東方ゴールデンコンビのワンツーリターン Et franchement, même j'ai vu même foot de rue, je crois qu'ils ont une meilleure conduite de balle dans le son. Je sais pas, j'ai même pas vu foot de rue, mais je sais que visuellement de loin, tant mieux si vous aimez foot de rue ou je sais pas quoi. Moi c'est pas mon truc. Voilà, je reste loin de ça, mais peut-être c'était plus beau à entendre quand un joueur il prenait le ballon et il courait avec. Franchement, je pense que oui. Je pense que oui. Je ne sais pas, mais je ne pense que oui, parce que là c'est même l'école des champions de l'époque. En plus, il faut... Attends, on est en 2023, les gars. On est en 2023. Comment, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des trucs comme ça? Même avec une IA, une intelligence artificielle, on peut pondre des trucs encore... Utilisez une IA si vous avez du mal, les gars. Genre, je sais que c'est horrible de dire ça, mais... Voilà, enfin, je sais pas. Enfin bref, le sound design catastrophique. Vous avez entendu j'avais mis un tweet là, le tacle de Schneider sur Yuga. Et mes oreilles ont eu, franchement, je vous dis pas, mais j'ai eu super, mais ma première réaction quand j'ai entendu le tacle de Schneider justement sur Yuga, j'ai enlevé mes écouteurs. C'est horrible. En plus de ça, le son, il n'est même pas ajusté parce que d'un coup, ça passe d'un son plus ou moins faible et le tacle, bam! Le truc, il est là pour exploser tes tympans. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui tirait une balle de fusil à pompe. Schneider. Enfin, je me dis, là, c'est quand même dingue, mais ça m'a fait beaucoup rire. Alors, franchement, sur ce côté-là, au début, j'étais choqué, j'avais mal aux oreilles, les écouteurs, je me suis dit, ouais, je dis quoi ça? Et d'un côté, après, j'ai rigolé, j'ai eu un fou rire, mais incroyable. Genre, vraiment, c'était... Bon, moi j'aime bien... C'est pas grave ça, vas-y, c'est pas grave, ça m'a fait tellement rire que je pardonne. Vas-y, c'est pas grave.
Il y a un autre côté aussi que j'ai pas aimé durant les premiers épisodes. Alors là, bien évidemment, je parle des premiers épisodes. Hein. Là, on parle des 4 premiers épisodes. Peut-être que ça va s'améliorer après. Je sais pas, moi, je suis personne pour... voilà. Mais je ne pense pas, je pense pas. J'aime pas trop le jeu d'acteur des personnages. Même quand Schneider arrive au début... je vais parler des premiers épisodes, hein, mais quand Schneider arrive au début, il dit « Oh, c'est Schneider, c'est lui !» Mais les gars, c'est votre attaquant de l'équipe. C'est les joueurs de Hambourg qui disent ça. Hein. Ils disent, et même Wakabayashi qui dit « Ah ouais, Schneider, c'est toi et tout !» Mais attends, ça fait 3 ans, ça fait je sais pas combien de temps que vous connaissez, là, les mecs de Hambourg, que Schneider, il sort du centre de formation de Hambourg, et les joueurs, ils sont surpris que Schneider... Et c'est comme ça tout le truc. Ishizaki aussi, son jeu d'acteur est catastrophique. Enfin, c'est trop enfantin. Voilà, l'ambiance, je vais revenir directement sur l'ambiance, elle est trop enfantine. Alors, pour le coup, je comprends le sens dans lequel ils veulent ramener tout ça. C'est pour présenter la chose. C'est pour dire, voilà, lui c'est Schneider, lui c'est ça, lui c'est ci, lui c'est ça. Pour ceux que peut-être qui ne connaissent pas, tu vois. Mais c'est mal fait. Personnellement, c'est mal fait. Si tu veux présenter un truc, tu viens, le mec, hop, bim, il arrive, tu fais un diaporama, tu mets son nom, Karl Schneider, nationalité, âge, tout ça, taille, tu vois. Enfin, tu fais un petit truc sympa, mais tu fais pas des petits trucs en mode, ah, c'est lui, Karl Schneider, le mec qui vient de Hambourg. Alors que ça fait 3 ans, les mecs, ils le connaissent. Enfin, c'est ridicule de faire des trucs comme ça. Et ça, c'est tout le long pour l'instant, hein, de la saison 2, c'est plus ou moins toujours pareil. Donc moi, je trouve le jeu d'acteur, l'ambiance qui est beaucoup trop enfantine. Peut-être que je deviens vieux et que je deviens aigri. Peut-être, hein, c'est possible. Moi, je pense que c'est fort probable. Mais voilà, moi, je tiens à dire mon avis. Peut-être que c'est le cas. Je deviens trop vieux et je deviens trop aigri. Donc du coup, voilà, je suis pas... Après, en fait, je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, je ne suis pas le public visé. Encore une fois, je suis pas là en train de me plaindre pour rien. Je me plains dans le sens d'une manière où en fait, je savais que je n'allais pas être la personne visée. C'est pour ça que je le disais dans la première vidéo. Tant mieux, mais ça reste toujours positif qu'il y a l'animé de la saison 2. Mais cette positivité peut être plus négative qu'autre chose. Je vais m'expliquer plus tard, ok ? On parle des musiques, des OST, hein, plus ou moins. J'en ai retenu... Ah non, bah une seule en fait. Voilà. Une seule musique dans tout l'animé, j'ai l'impression d'être dans Dragon Ball GT à l'époque, avec des remixes de Dan Dan. Voilà, on a la musique du trailer qu'on avait eu dans les trailers, et elle est remixée dans toutes les sauces possibles. Sauce barbecue, sauce blanche, tout ce que tu veux. Voilà, la musique, elle est remixée de tous les sens. Alors, on m'avait dit, je crois c'est avec Solvier, j'avais parlé des points négatifs sur le truc, et Solvier, salut mon frère, j'espère que tu vas bien, il m'avait dit, oui mais c'est pas grave, c'était comme ça dans la saison 1. Ah ok, bah d'accord alors. Alors si c'est de la merde dans la saison 1, bah faisons encore de la merde dans la saison 2. Si c'est le raisonnement qu'il faut avoir, bah du coup on va se contenter que de la merde, et puis voilà. Enfin, ok, d'accord, c'était comme ça dans la saison 1, mais c'est pas pour autant qu'il faut garder la même chose. Quand on essaye d'évoluer, on essaye de enlever les points négatifs et les remplacer par le point positif. C'est comme l'évolution d'une personne. On évolue, on essaye d'enlever de la merde et on essaye de ramener du positif. Enfin, après, c'est comme ça que je vois la chose. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Toujours la même musique, remixée. Je crois qu'ils ont, dans l'épisode 4, ils ont même mis l'OST de la saison 1. Bon, bah tant mieux, à la limite, remettez l'OST de la saison 1. Mais nous remettre H24 dans les 2 premiers ou dans les 3 premiers épisodes, c'était que l'OST du trailer remixé dans tous les sens. Je vous ai dit, j'ai l'impression que c'était du Dan Dan de Dragon Ball GT. J'adore Dragon Ball GT, mais ça c'est un énorme point négatif aussi à Dragon Ball GT. Donc voilà. Les musiques, les dessins, parfois on a des dessins catastrophiques. Bon, l'animation, j'en parle? Non, je parle pas de l'animation. On parle pas de l'animation. Voilà, je pense que dans cette salle, je sais pas on est combien vous allez voir cette vidéo, mais je pense que on est tous d'accord pour dire que bah l'animation, voilà quoi, c'est pas folichon quoi. Voilà, c'est correct, hein, mais bon, on est en 2023.
Quand on sait que, je sais pas, Shin Captain Tsubasa dans les années 90, que c'était, pour moi, je trouve mieux animé que ça, je me dis que c'est un petit peu dommage. Mais bon, apparemment, c'est comme ça, c'est les codes d'aujourd'hui. Enfin, les codes d'aujourd'hui, non, parce qu'il y a des animés aujourd'hui. Mais je veux dire que, voilà, si vous faites revenir la saison 2, tout ça, et faites quelque chose de bien, c'est pas grave, on attend 10 ans. Vous voulez qu'on attende 10 ans? On attend 10 ans. Mais faites quelque chose de bien. Parce que du coup, là, ça nous plombe plus qu'autre chose. C'est pour ça que je disais que j'ai mal à mon Captain Tsubasa. Donc, du coup, je reviens sur l'animation vite fait. Donc voilà, l'animation, voilà. Et dans le sens où je voulais revenir tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais revenir sur quelque chose où c'est positif qu'on ait une saison 2, mais c'est aussi négatif qu'on ait cette saison 2, et je vais m'expliquer plus tard. C'est que, si la saison 2, même si ça nous fait plaisir, nous, en tant que fans, que ça revienne, parce qu'on avait le teaser de fin de saison 1, là on a Juniorius, adapté comme dans le manga, ce qui devait être normal, mais si ça marche pas, est-ce qu'il y aura la suite? Je ne pense pas. On a eu l'exemple dans plein de choses, dans les animés, dans l'histoire du manga, des animés, l'animation, tout ça, quand une saison a été adaptée et que ça n'a pas marché, je sais pas, je te donne un exemple comme ça, Hajime no Ippo saison 3. Hajime no Ippo saison 3, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y a eu la suite depuis? Pourtant, les scans, c'est là. Non, ça n'a pas marché. Sensei Lost Canvas. Lost Canvas, pourtant, Lost Canvas, c'est super. Hein. Le Sensei Lost Canvas, l'animé est magnifique. Hein. J'ai rien à dire. Est-ce que ça a marché? Non. Est-ce qu'il y a une suite? Non. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas grave. Vous avez pris le truc. Vous avez essayé de nous faire plaisir. Enfin, vous avez essayé de me faire plaisir. Moi, je parle pour moi. Je parle pas pour les gens. C'est pas trop le cas parce que ça me fait un petit peu chier. J'aurais voulu un petit truc. J'aurais attendu 1 an, 2 ans pour avoir un truc de meilleure qualité. Après, je suis pas dans le monde de marketing comme eux ils le sont. Donc du coup, j'imagine qu'il y a X milliards de raisons dans lesquelles pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait comme ça. Donc voilà, sur ce côté-là, voilà. Mais moi, en tant que fan, en tant que téléspectateur, tout ça, en tant que fan d'animé, des animés que j'aime, encore une fois, hashtag, j'ai mal à mon Capitaine Tsubasa. J'ai l'impression de voir un truc pour un enfant de 6 ans. Voilà, encore une fois, je le redis, je sais, je l'ai dit dans la première vidéo, je ne suis pas le public visé. Je vais finir la saison, bien évidemment, les 39 épisodes, je vais les voir. Mais malheureusement, je vais pas dire que j'étais hype, j'étais content de revoir le retour. Je me suis dit, 39 épisodes, je voyais les trailers, bon, c'est un peu machin, mais bon, vas-y, c'est un trailer. C'est redescendu assez rapidement. Voilà, un épisode. Je me suis dit, 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes. Ah là, je me suis dit, non, c'est bon. Et moi, je suis désolé, je peux pas faire exprès. Je voulais faire du contenu, je voulais faire des reviews et tout, etc. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, tout ça. Un peu, ça fait Tsubasa, ça fait toujours plaisir. C'est le papa. C'est le papa des mangas de sport, hein, Captain Tsubasa. Voilà, attention. Donc du coup, je me suis dit, voilà, retour de Captain Tsubasa, ça fait plaisir. Mais du coup, moi, parce qu'il y a eu des gens, ils m'ont dit, ouais, MP, Discord ou même Twitter. Alors, le retour de la saison 2, t'as aimé? Tu penses que je devrais la regarder ou pas? Et moi, je peux pas faire exprès. Hein. Je peux pas faire exprès. Je dis, ouais, vas-y, fonce, frérot, trop bien. Bah non. Tu veux que je lui dise quoi à cette personne-là? Bah non, je lui disais, je sais pas trop, si t'aimes bien, si t'aimes pas, tant pis, mais si tu es fan, pour moi, si tu es fan vraiment de l'ancienne génération, encore une fois, je radote, je suis aigri peut-être, mais je veux dire que si tu es fan, vraiment comme on l'a eu Captain Tsubasa à l'époque, ou même de la saison 1, qui était pour moi le best compromis possible, hein. On a eu vraiment une bête de saison 1, ah là il faut remercier David Production pour nous avoir pondu ça, parce que c'était vraiment top. Il manquait peut-être un peu de com dessus et tout, etc. pour que l'animé pète encore plus. Mais sinon, regardez. Mais après, voilà, je dis ça, mais regardez, hein, personne n'en parle, personne fait de ci, personne fait de ça. Le truc, il floppe. Hein. Ça fait 4 semaines. J'en suis sûr que même Crunchyroll, quand ils n'ont pas fait l'annonce de l'arrivée du truc et tout, etc., qu'ils l'ont fait à la dernière minute, parce qu'ils l'ont annoncé à la dernière minute, que ça allait être diffusé chez eux et que. J'imagine que même eux, au début j'étais en mode, mais vas-y, ils annoncent les trucs à la dernière minute, ils font chier et tout. Franchement, je les comprends maintenant. Peut-être qu'ils se sont dit, vas-y, le truc il est tellement de la merde, pourquoi on va faire de la com dessus?
Pourquoi faire de la cutscene? Le truc il est pourrave. Ah, vas-y, c'est bon, on va le mettre, ça va faire plaisir à 2-3 pélos ici, là, qui jouent à Captain Tsubasa Dream Team et qu'ils ont pas lâché, tout ça, tu vois. Et après le reste, on s'en fout. Enfin, je vois le truc comme... Alors, j'extrapole, bien évidemment, j'extrapole le truc, mais voilà. Je devais m'exprimer là-dessus, moi je peux pas faire semblant, je peux pas dire si, ça, ça, ça. C'est cool, c'est bien qu'il y ait la saison 2, je vais regarder les 39 épisodes, on va, voilà, je vais les regarder, mais au début, je les regardais, j'allais chaque dimanche et j'essayais de regarder l'épisode qui sortait. Là, actuellement, je suis en mode, si je le vois, je le vois, si je le vois pas, bon bah tant pis, tant mieux. Jusqu'au jour où ça s'améliore, je ne pense pas, il y a 1% de chance, voire 0,5% de chance que ça s'améliore au fil du temps. Mais voilà, du coup, voilà. C'était plus ou moins mon avis là-dessus. Encore une fois, c'est cool qu'on a la saison 2, je le répète. Quand même, encore pour ceux qui n'ont peut-être pas lu le manga, pour ceux qui viennent de découvrir la licence Captain Tsubasa. Mais encore une fois, je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, mon message, c'est pas c'est nul, c'est pas c'est ci, c'est pas c'est ça. C'est trop dommage. Voilà, c'est le message de fin de cette vidéo. C'est trop dommage, ça me fait mal un peu à mon Captain Tsubasa. On est censé arriver en Junior Youth, les personnages grandissent, ils sont censés un peu plus... Ils arrivent vers... voilà, c'est des grands ados. Non, on reste encore des trucs d'enfants, voilà, tu vois, Shin Captain Tsubasa, c'était bien, ça changeait d'ambiance. Tu voyais les joueurs, ils commençaient à prendre de la taille, du muscle, tout ça, tu vois, ils grandissent, même leur maturité, ça évolue, tu vois. Là, j'ai l'impression de voir un truc d'enfant. Voilà, donc c'est moi comment est-ce que je vois les trucs. Donc voilà. Bah, c'était tout pour cette vidéo, déjà qu'elle dure 20 minutes, c'est déjà très bien. Je parle beaucoup, comme à mes habitudes. Mais en tout cas, voilà, je voulais m'exprimer là-dessus, parce que voilà, on voulait faire des trucs avec Begito. Et finalement, ça nous a plus trop hype, donc du coup, je devais un peu m'exprimer là-dessus, le pourquoi du comment. Et mais voilà, hein, c'était tout pour moi. Profitez, kiffez bien pour ceux qui aiment vraiment cette saison 2. Voilà. Et puis voilà, peut-être qu'on se retrouvera plus tard quand l'animé sera mieux. Mais j'y crois pas. Donc du coup voilà, ma frère, prenez soin de vous, take care. Et à plus pour une prochaine vidéo, peut-être sur Captain Tsubasa.